2, 1. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Je suis super excitée et honorée de recevoir la chère Isabelle, fondatrice du podcast Inconditionnel. Merci Isabelle d'être là avec moi aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien, puis toi? Ça va, merci. Je veux juste dire, Merci à toi. ah ben, ça fait plaisir. Tu m'as déjà invitée comme un an passé, un an et demi passé. Oui, Là, c'est vrai. je suis vraiment excitée de t'avoir avec moi parce que je pense que ça va être pertinent aujourd'hui que ce que tu as partagé aux personnes qui nous écoutent, surtout aux auditrices. Puis je vais juste dire une petite anecdote aux personnes qui nous écoutent. Moi, Isabelle, je l'ai vue quand elle était bébé, là, petit bébé, parce que son père travaillait pour mon père. Puis, mon Dieu, ton père, je sais pas combien de temps qu'il a travaillé pour papa. Mais il était en jeune. Je me rappelle, tes parents étaient jeunes, ils t'ont Oui, eu jeune. oui. Puis je me rappelle encore, il avait arrivé dans le salon avec toi dans les bras. Puis après ça, nos chemins se sont séparés. Là, ça s'est croisé ben, quand on était à Moncton. Ben, toi, je sais pas depuis quand c'était à Moncton. Ça faisait une douzaine d'années, ça, ouais. Ouais, Depuis t'es-tu... 2011, là? Ah Ouais, oui, 2011. oui, OK, moi, j'arrive oui, en 2009. So, je sais pas ce qu'on s'est ajouté somehow sur Facebook, check temps. oui. Puis là, après ça, on s'est croisés dans un MLM, on faisait du Arbonne. Ben, toi, tu Mhm. disais, je pense que tu avais fini ou. Mais j'ai l'impression. Comment c'est que tu as fini Arbonne, toi? Toi, tu. J'ai pas resté longtemps, c'était 2015. OK, moi, Wow. j'arrivais, toi, tu finissais, genre, on a comme. Oui, Mais je ouais. pense que On s'est comme entrecroisés, c'est là. ça. Puis Ouais. après ça, moi, je continuais, puis là, toi, tu avais tombé sur une autre. Puis là, notre histoire commence vraiment en 2019 à notre rencontre à CBDC parce que tous les deux, on avait notre entreprise. Moi, je m'enlignais plus vers le développement personnel. Puis toi, tu t'enlignais vers l'esthétique. Fait que C'est ça. partage aux personnes, là, tu sais, quoi est-ce que, juste tu t'en allais, toi, là, avec, à l'aide du MLM qui t'a inspiré dans l'esthétique, mais comme, Oui. Ben, j'aime ça parce que nos backgrounds se ressemblent beaucoup. oui, Comme notre histoire aussi se merge à certains endroits, comme on a beaucoup de similarités dans notre chemin qui nous a donné les mêmes genres de déclics. Fait que c'est vraiment comme intéressant comment est-ce que tout se s'entrecroisent. mêle ensemble. Là. Mais oui, c'est ça. Moi, comme ça a été aussi le MLM qui m'a comme donné la kick dans les fesses, si tu veux, pour me lancer vraiment à être vraiment self-employed. Parce que moi, j'ai comme un background en photographie puis en graphic design. Mhm. J'ai été aux études pour faire ça après l'école parce que encore là, je filais comme pas l'obligation, mais tu sais, la pressure d'aller aux études après la polyvalente. Puis là, j'étais comme, OK, ben, qu'est-ce que je veux faire? Je sais que je veux faire de quoi d'artistique, mais je sais pas vraiment. Fait que je m'avais juste comme garoché à faire quelque chose que je pensais que j'allais aimer. Puis, tu sais, là, j'ai fini mes études, puis j'ai fait aussi ma dernière année d'études de collège, j'avais embarqué dans du MLM. Puis, à travers les années, quand ce que je travaillais justement dans le domaine de graphic design, j'ai réalisé très, très vite que j'aimais pas ça. Mais je filais un petit peu stuck dans mon choix. Parce que, tu sais, avec les dettes d'études puis tout ça, comme on se force un petit peu à continuer parce qu'on est comme, ouais, t'as payé pour faire ça, tu devrais peut-être, tu sais, y penser deux fois avant de quitter, là. Fait que là, j'ai fait du MLM on the side, puis je savais que j'avais la vibe entrepreneuriale dans moi, ça faisait longtemps, puis je savais que je voulais travailler pour moi-même à un moment donné, je savais comme, il y a beaucoup de choses que je savais intuitivement euh, à travers les années que je travaillais, mais encore là, j'étais entêtée à rester dans ma job puis tout ça, jusqu'au moment où ce que j'ai vécu moi aussi un burn-out comme toi. Puis que le MLM a comme kind of sauvé la vie, si tu veux, parce que là, j'ai réalisé, OK, ben, quoi ce que tu fais on the side te passionne plus que quoi ce que tu fais, tu sais. Fait que vas-y, puis fonce, puis fais juste ça. Fait que le MLM m'a comme genre permis, puis tu sais, même juste MLM, j'ai switché souvent de compagnie aussi avant de trouver vraiment quoi ce qui me parlait, puis vraiment quoi ce qui me passionnait. Puis quand ce que je l'ai finalement trouvé, genre, comme, là, j'ai découvert ma passion pour le make-up à travers ça. Puis je me dis, pourquoi pas faire un cours d'esthétique que je vais être capable de être make-up artist certifié. Et puis faire quoi ce que j'aime. Puis comme, je me suis lancée là-dedans vraiment comme, je me suis virée de bord sur un coup de tête, puis j'ai tout quitté ma job, puis
sais, je me suis vraiment lancée là-dedans 100%. Là, après ça, justement, on s'est croisés à la CBDC parce que je lançais mon entreprise, mon salon d'esthétique ce temps-là. Puis moi, c'était hors de question que je travaillais pour quelqu'un d'autre. Je voulais absolument faire ma business. C'est comme. Fait que là, ça a été Ton vraiment plan. essai-erreur de plein de choses. Comme j'ai réalisé après un bout que Ouais, mais ta business, tu l'as ouverte, puis ça faisait même pas un an, puis la COVID a starté, là, parce que c'est c'était ça. fin Oui, 2019, hein, que t'as ouais. été comme Ouais. mal Fait que c'était comme, chanceux. tu sais, c'était mauvais timing, mais bon timing en même temps, là, tu sais. Moi, je dis tout le Mhm. temps, tout arrive pour une raison, puis vraiment, ça m'a mis sur ce chemin-là parce que j'avais besoin de passer par là, puis comme aujourd'hui, j'ai Belle aucun façon, regret. belle façon de voir les choses. Mhm. J'ai vraiment aucun regret sur n'importe quel choix que j'ai fait. Puis, tu sais, j'en ai fait des choix différents. Puis, je suis encore en train de transitionner. Puis, des fois, je me dis, oh my God, les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de... Ça, c'était comme avant, là. Je me disais, que les autres vont penser que je change left and right d'affaires. Puis, je suis pas capable de me brancher sur quoi je veux faire. Puis, Ça, master, c'est j'ai plus ce Generator mindset-là Manifest. pas en tout. C'est-tu Parce que je suis Generator comme, Manifesteur, ça? J'avais un ami de même qui était en podcast avec moi aussi, puis lui tout, il était all over the ouais, place tout le temps. ben, c'est Ouais. ça. Mais, tu sais, comme moi, je strive à faire de quoi de même. Comme pour moi, là, si tu le mets dans un genre de container de comme tu vas faire ça pour le prochain 10 ans de ta Ouais, vie, tu dis vas ça. rester dans la même maison avec les mêmes affaires, avec la même job. Moi, pour moi, Non, c'est me saler pour comme la prison. je- ah, moi, je viens hors de moi. Je peux pas vivre dans un environnement comme ça. Puis ça m'a pris longtemps parce que comme on se fait souvent programmer que c'est comme normal ou comme tu Oui, sais on se découvre, puis là, on est comme, OK, ben, c'est normal que moi, je peux pas vivre comme ça, tu sais. Moi, j'aime mieux faire ça autrement, tu sais. Puis pour certaines personnes qui me voient aller, c'est comme, hey, moi, je pourrais jamais faire quoi que tu fais, comme ça m'essouffle juste à t'en regarder aller, de changer left and right de place, puis d'affaires, puis moi, j'adore ça, là. ouais, C'est comme, ouais. moi, j'adore, comme, être inconsistante, si tu veux, ou de changer d'affaires. Comme moi, pour moi, on évolue tout le temps. Puis pourquoi rester dans une place quand ce que quelque chose qui te parlait 5 ans passés, ben, ça veut pas nécessairement dire que ça va te parler dans 6 mois ou comme, tu sais, là, Ben, on évolue, puis il faut que tu vas oui, avec ton évolution si tu veux grandir, tu sais, mais comme moi, j'ai ce mindset-là de, comme, je fonctionne comme ça, puis c'est ça qui, moi, ça me fait vibrer, tu ouais. sais. C'est ça, comme j'aime que tu apportes ça, tu amènes ça, parce que je pense dans un de mes podcasts précédents, j'ai mentionné que je croyais pas au mariage à cause OK. de ça. Ouais. Ouais. Puis toi, probablement, tu vas te marier avec ton homme, tu sais, comme by the way, Isabelle, c'est la femme à Randy McGraw qui a été à la Oui. voix. Puis, tu sais, peut-être, toi, tu vas te marier parce que tu te vois évoluer avec lui, mais moi, j'ai de la misère à me voir évoluer. Comme, moi, c'est une pression de rester, de dire, je vais rester à vie avec la même personne parce que je sais pas Oui. où ce qu'on va être rendu dans 10 ans, tu sais. Oui. Mais rester dans ma Ça. maison 10 ans, je suis fine. Comme, mais c'est drôle, hein? Ouais. Mais Mais avec c'est une quelque personne, c'est chose différent. que je trouve que c'est vraiment intéressant comme point que tu amènes là parce que c'est quelque chose aussi que je m'ai questionné longtemps sur, tu sais, je veux-tu vraiment avoir un lifestyle 100% tu sais, plus nomade comme qu'on disait là, puis juste comme faire un petit peu de tout quoi ça me tente quand ça me tente, puis être un petit peu plus libre, puis tout ça, c'est-tu vraiment ça que je veux parce qu'il y a still une petite partie de moi qui aime quand même la stabilité. Mhm. J'ai still besoin d'avoir comme ma petite zone stable dans ma vie que, tu sais, mais Ta en safe même space, temps, ouais, c'est comme une sécurité intérieure, ça te sécurise parce que l'humain a besoin de sécurité en quelque sorte, c'est ça. pareil. C'est comme still comme une petite chose, puis pour moi, je trouve ça dans la famille, genre. Mhm. Et puis, comme en grandissant, j'ai comme appris que juste, quoi ce que moi je veux vraiment dans la vie, pour vrai, ça serait juste, tu sais, d'avoir ma petite famille, puis no matter où ce qu'on est, comme, on va still faire plein d'adventures, puis plein d'affaires, parce que moi, je peux pas rester en place, là. Mais comme, tu sais, d'avoir quand même la petite place to call home, là, tu sais. C'est ça, Ouais. ouais, intéressant.
Ça peut varier de n'importe quelle forme. On Ah, parle de même de RV Life, oui, puis c'est de toutes c'est ça, sortes j'allais d'affaires, là. Tu sais, dire. comme on est vraiment open-minded, puis j'aime qu'on est comme similaire sur ça parce que comme, tu sais, ça blend bien ensemble, puis je pense que c'est ça la clé vraiment de comme trouver un partner qui match bien avec tes life goals parce que Mhm. c'est ça qui va faire en sorte que tu peux évoluer plus longtemps avec la personne parce Ah que oui. sinon, après un bout, il y a quoi qui va clasher si vous n'avez pas les mêmes life goals, tu sais. Ouais, les mêmes valeurs de base. Moi, je sais pour au niveau du parenting, j'ai trouvé l'homme idéal parce qu'on s'astine pas vraiment sur la façon qu'on élève nos enfants. On est vraiment sur la C'est même ça. longueur d'onde. Mais tu sais, au niveau life goals, peut-être lui, il préfère la stabilité. Moi, si j'avais un homme aventurier, on serait plus ici, là, on serait gone. Oui, C'est c'est lui qui ça. me ramène, tu sais, Oui. à la terre un petit peu. Oui, mais en même temps, ça prend ça des fois parce que Oui, oui, c'est ça. Which ça qui est prend la fun. balance. Oui, exactement. Je me sens pas malheureuse là-dedans. Je suis super heureuse. Moi, je suis une fille, je pense, qui est heureuse avec l'essentiel, avec la base. Je me dis, Oui, hey, j'ai une belle maison, je suis bien. Comme, pourquoi j'irais plus? Je me sens bien en ce moment, ça. Je vais pas c'est aller ça. brasser ça, là, tu sais. C'est ça. Fait que là, Ouais. j'aimerais qu'on revienne. Tu sais, on a dévié de Oui. quoi supposé parler de ça. C'est un peu dur, I On guess. dévie souvent, moi, plutôt, quand on jase. Ça, I guess, fallait, ça y est là. Peut-être ça va inspirer des personnes. Ben oui. So, moi, je voulais ramener. Qu'est-ce que je me rappelle de toi durant la CBDC? By the way, les personnes qui ne savent pas ça, CBDC, c'est un support, c'est quand on se part en business, c'est un organisme à but non lucratif, right? C'est à but non lucratif, hein? Je Puis pense que oui. qui Oui. nous aide à partir en business. C'est fait qu'il nous offrait une formation d'une semaine, puis qui nous donnait tous les tips, c'est comment se partir en affaires. Sur moi, ce qui m'avait impressionné, toi, Isabelle, c'était, je me rappelais tout le temps, tu parlais du beauty inside out. Comme pour toi, maquiller quelqu'un, c'était pas juste patcher des bobos, là. C'est comme Mhm. si tu y allais guérir en même temps l'intérieur. Je trouvais ça vraiment beau, la manière dont tu apportais ça. Je sais pas si tu Ouais. pourrais élaborer un petit peu là-dessus puis dire ton cheminement à ça, ce que tu es rendu aujourd'hui à ce niveau-là, là. Ouais, parce qu'au début, vraiment, moi, le MLM a déclenché la passion pour le make-up Mhm. en premier. Malgré qu'il y a eu aussi un petit déclic au niveau développement personnel qui s'est fait parce que, tu sais, les MLM sont quand même, je trouve, on a vraiment des bonnes formations puis des bonnes comme choses, des bons outils de Ah développement oui. personnel. Puis ça nous Oui. pousse vraiment dans cette direction-là parce que si tu es une meilleure personne, ben, tu es une meilleure entrepreneur, tu es une meilleure everything. Mhm. Fait que ça, j'aimais beaucoup ça du MLM, c'était ce côté-là, développement personnel. Mais c'est ça, moi, j'ai plus focusé sur beauty outside at first. Mhm. Mais j'avais la mentalité de le faire pour les bonnes raisons. Genre, Mhm. parce que moi, pour moi, quand on se maquille, c'est parce qu'on se sent belle, puis tu sais que on feel good. C'est comme pour amener ce feel good Oui. feeling-là, puis le confidence feeling que ça nous donne, puis tu sais comme, puis je voulais pas non plus juste faire ça juste pour faire du make-up justement. Tu sais comme, Mhm. moi je voulais vraiment là attracter comme des clients que comme, tu sais, je voulais faire des photoshoots de confidence booster, que c'est comme, ok, Oui, je là on te comprends. fait toute belle, puis là on prend des belles photos, puis là tu feels mieux, comme, tu sais, c'est comme estime de soi, puis tout ça, ça me parlait énormément. Oui, je me rappelle, oui. Puis, so, c'est plus dans cette direction-là que j'allais. Puis là, eventually, comme, j'ai fait un petit peu d'esthétique aussi, mais comme, c'était plus, j'ai réalisé en faisant l'esthétique, puis le make-up, puis tout ça, oui, l'aspect make-up de comme, comment j'expliquerais ça, comme, tu sais, après un bout, j'ai fait beaucoup plus de bridal make-up aussi, comme pour des Mhm. mariages. Puis ça me rendait tellement heureuse parce que tu sais, c'est comme un contexte de tout le monde est happy, puis c'est le fun, c'est un beau, un bel événement. Puis moi, c'est ça que j'aimais, c'est de faire partie des événements spéciaux dans la vie des gens, puis d'amener cette petite touch-là, que comme, puis j'aimais les reactions des brides tout le temps quand ils voyaient la face après, puis c'était comme, oh my God! Puis, tu sais, là, comme, ça me faisait Mhm. filer bien de faire filer bien C'était les femmes. Oui, c'était valorisant. C'est ça. Avec la Fait que moi, reconnaissance, puis ça a oui. beaucoup commencé avec le beauty outside, mais j'étais conscient du beauty inside que ça venait apporter en faisant ce Mhm. make-up-là.
Mais je te dirais, avec les années, avec le développement personnel que j'ai eu, puis les expériences de vie que j'ai eues, j'ai commencé à plus transitionner vers le développement personnel, là, comme take over un petit peu le outside. Parce que là, j'ai réalisé, OK, c'est parce que t'as pas besoin de make-up pour atteindre ce feeling-là de t'aimer inconditionnellement toi-même. Tu Hmm. sais. Fait que Ouais. là, j'ai venu à la réalisation que oui, c'est un très bon outil, puis comme, tu sais, je vais tout le temps être comme passionnée par le make-up, mais pas au même niveau où ce que j'étais peut-être 5 ans passés. Parce que 5 ans passés, je faisais plein de live de make-up, je faisais des tutorials de make-up, je faisais Ah everything was oui! about make-up, là, tu Tu sais. faisais des vidéos hot là, d'Halloween Ouais. avec la musique before and Oh after. yes. Moi, j'en Oui, revenais oui, pas, oui. là. Moi, j'ai des frissons, je te regardais, j'étais Puis, tu «Oh sais, les filles, c'était une très façon pour très moi de sortir ma talentueuses». créativité parce que j'ai tout le temps été comme, depuis que je suis enfant, là, j'ai un talent artistique de comme peinture puis de, tu sais, art visuel, mais là, c'était Oui. comme ma façon à moi de sortir mes pinceaux puis de le faire sur une face, tu sais, j'aimais ça. Ouais, ouais. Mais là, c'est que j'ai comme vraiment dérivé de chemin, si tu veux, comme que là, c'était comme moins important ça, puis c'était plus important le intérieur parce que c'était ça qui était mon évolution puis mon chemin personnel. Je vais tout le temps selon quoi que moi je file ou que je vis dans le moment, genre, puis comme, tu sais, dans la dernière année, je peux compter sur 2 mains le nombre de fois que je me suis maquillée, là. Fait que, tu sais, comme, Mhm. je le voyais que ça commençait à prendre moins d'importance dans ma vie puis que je simplifiais beaucoup, puis que c'est vraiment l'intérieur qui était plus important pour moi, ma santé aussi, il y a eu un gros impact dans tout. Ça fait que ça a vraiment été comme une transition de comme vraiment le beauty outside puis le beauty inside, de comme genre comme Comme une balance, là, ça a comme à un moment ouais, donné, ça a ouh, puis là, whoop, là, ça a comme switché, là, ça avait c'est ça. Mais tu complètement sais, c'est comme je trouve que c'est encore une partie de moi, mhm. mais c'est plus qu'est-ce que c'était 5 ans passés. Ça fait que j'ai dû comme adapter puis comme Mais là transitionner. mais là, tu disais que tu avais un don d'artiste. Fait que là, qu'est-ce que où à quelle place que tu, exploites tes talents d'artiste de même? Ça ça, si tu te maquilles plus ou tu sais, plus que ça, tu sais? Ouais, ben je fais moins de maquillage, mais là, dernièrement, c'est la photographie qui a comme repris un petit peu l'intérêt que justement, tu sais, ça a été mon first love que je parle, que je Mmh. dis tout le temps. Photographie a tout le temps eu une grosse importance dans ma vie aussi, tu sais, comme de capturer les beaux moments, puis de... Ça a tout le temps été quelque chose qui a fait partie de moi depuis que je suis jeune, puis tu sais, ça a été mon premier cours au collège aussi que j'ai fait. Puis c'est tout le temps quelque chose qui a tout le temps été dans le back burner, genre de que comme j'ai fait mon cours parce que j'avais pas de place en graphic design, mais finalement j'ai assez aimé ça que je l'ai comme fait au complet malgré qu'il m'avait offert ma place en graphic design. OK. J'ai jamais regretté de l'avoir eu complété parce que malgré que j'ai pas fait, tu sais, je me suis jamais brandée comme une photographe ou je me suis jamais advertisée comme une photographe plus que ça, mais tu sais, j'ai quand même 12 ans d'expérience dans le domaine à cette heure, puis je l'ai quand même toujours fait à travers les 12 ans pareil. C'est ça, hein? Comme le monde C'était te tout le temps connaît du bouche à comme, oreille comme, là? ouais, c'était comme, ça a tout le temps été vraiment comme mon on the side, j'ai ma caméra, si jamais quelqu'un me demande comme, whatever, je vais le faire, tu sais, là. Mais avec Comme les ton plan années, B, genre? Un genre petit de, peu? ouais, mais Ouais. tu sais, c'était comme plus OK. comme de quoi, comme un passe-temps, un hobby, que comme, OK. mais à cause que j'avais la formation, j'étais comme, bah oui, mais t'es certifié, t'as le cours, t'as tout Ben oui. l'équipement, comme, why not, tu sais. Fait que je l'ai tout le temps fait un petit peu, puis là, des fois, je perdais l'intérêt, soit je le faisais plus, puis là, quelqu'un me demandait, OK, ben je vais le faire, puis là, je reprenais goût, fait que là, tu sais, fait que ça a tout le temps été comme un petit peu avec les années, on and off, si tu veux. Mmh. Mais depuis la dernière année, comme je trouve que c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup plus de demandes, puis que ça a comme commencé à plus me parler aussi. Fait que là, j'ai Mmh. comme je fais still de photographie, puis comme tu sais, graphic design, je le fais plus pour des clients parce que comme je sais pas, je pense que j'ai peut-être comme PTSD de comme mon expérience de graphic designer.
Mais comme, tu sais, je le fais plus as a job, mais comme c'est quand même quelque chose que, tu sais, je trouve énormément que ça me sert dans mon quotidien comme business owner, tu sais, de faire mes propres choses. J'ai du fun à designer des websites pour moi-même, puis pour mon conjoint, puis comme, Mhm. tu sais, Mais ça, c'est faire la mes propres créativité. logos, C'est puis la mes créativité. podcasts, puis, tu Ah sais, oui, là, c'est la créativité, là, tu mets en place, là, d'une autre manière, là. Moi, c'est ça. j'adore faire ça, j'ai aucun cours, moi, ça me relaxe assez, là, je suis comme, j'aimerais ça que quelqu'un me demande, tu sais, hey, pourrais-tu faire mon design, telle affaire? Ah, Oui, je oui. vais passer faire ça. Je vais faire ça toute la journée, j'aurais dû faire mon Oui, cours, oui. vas-y. Ouais, non, fais pas ton cours parce que t'auras plus envie de le faire. Oui, c'est ça, je pensais, normalement, une écœurantite aiguë. So, là, Ah, t'as mentionné, parce que je sais, comme depuis, oh my God. Et puis j'ai eu un flash tout à l'heure, Isabelle, parce que tout à l'heure, on essaie de se demander à partir depuis quand on a repris contact. On était sur Facebook, parce que je m'en rappelle, tu m'encourageais beaucoup à aller en coaching. oui, Te rappelles-tu? Tu écoutais mes lives dans mon groupe avec ta mère, puis tu oui. m'envoyais des messages. Oh my God, Joanie, comme tu m'as assez aidée. Je voulais Oh, un petit moment de gratitude envers toi aujourd'hui. Je veux vraiment t'exprimer ça parce que tu m'as aidé à croire que je pouvais m'en aller là-dedans, by the way. oh, merci. Je suis So, contente que ça t'a aidé. ça fait plaisir. C'est drôle que tu dis ça parce que hier, euh, mon conjoint, actually, on parlait de toi. Parce que j'étais comme, ah, demain, je vais faire une entrevue avec Joanie, tu sais, elle qu'on a rencontrée à tel événement. Nanana. Puis t'es comme, ah oui. Puis là, il dit, hey, elle, là, a fait du beau stuff, là. Ah, Il dit, c'est vraiment inspirant, quoi, ce qu'elle fait. Puis, non, non, non. Puis, oh, merci. on parlait de toi. Puis, ouais. Ah, tu Mais, dirais un gros, gros, gros merci, merci. oui. Je sais pas, j'ai fait un cœur comme du monde. So là, je m'en rappelle, comme moi puis toi, c'est ça, on a vraiment renoué contact beaucoup plus les 2 dernières années. Puis je sais que tu vivais beaucoup, là, tu me faisais beaucoup des fois, tu me faisais des podcasts, Messenger, tu me Oui. comptais tout. So, aimerais-tu comme commencer à parler, là, à partir de ta santé, là, tu sais, comme je pense on a quand même un autre bon 20-30 minutes, là. Fait que si tu veux parler aux auditeurs, auditrices, tu sais, par rapport à ta santé, puis là, You t'es rendu, tu sais, on pourrait finir, You t'es rendu aujourd'hui, Oui, wrap it oui. up. Toutes les gros Ouais, déclics. Ouais. beaucoup de transitions, beaucoup d'initiations. Oui. Très Parce que ça, tard. c'est quelque chose que j'ai parlé de sur justement mon podcast en Hmm. janvier. Je l'avais sorti pour la première fois toute mon histoire de maladie auto-immune parce que c'est ça, j'ai été diagnostiquée avec une maladie auto-immune quand j'avais juste 10 ans. Fait que j'étais encore un enfant, j'étais bien jeune, puis j'ai tout le temps passé mon enfance dans les hôpitaux, puis on pouvait jamais figure out qu'est-ce qu'elle allait rendre avec moi, puis tout ça, j'avais comme plein d'affaires. Euh, puis là, éventuellement, je me suis fait hospitaliser à 10 ans parce que comme, tu sais, j'avais arrêté de grandir, puis il y avait comme plein de symptômes, puis plein d'affaires, puis tout ça. Puis on a découvert que j'avais une thyroïdite d'Hashimoto, qui est comme de l'hypothyroïdie. Puis là, à partir de ce moment-là, tu sais, j'ai été tout le temps suivie médicalement toute ma vie, comme pour toutes ces choses-là, ajuster les médicaments, puis tout ce qui vient avec. Puis j'ai eu un gros wake-up call en 2021 par rapport à ma santé parce que là, c'était rendu au point où ce que j'avais la job la plus calme au monde. Je travaillais dans un spa holistique où ce que comme vraiment tout est comme super calme, puis j'avais énormément de palpitations, puis d'anxiété, puis d'affaires qui sortaient out of nowhere. J'avais de la misère à faire des massages ou des choses à des clients parce que j'étais out of breath tout le temps, comme. Fait que j'avais plein de symptômes qui commençaient à être vraiment alarmants. Puis j'étais comme, c'est pas normal à mon âge de comme, surtout Ouais, pas dans un environnement comme ça. Tu sais, je dirais pas, ouais, parce que j'étais en burn-out de ma job, que j'étais stressée puis que toute la patente, mais là, c'est parce que je suis très stable dans ma vie. ouais. Tout est correct, je suis pas stressée en général, puis comme, c'est pas normal. Je savais qu'il y avait quelque chose de wrong, puis il a fallu que je dig deeper par moi-même pour trouver mes réponses parce que les suivis médicaux étaient pas idéal, si tu veux. Mhm. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de, comme un gros health journey avec ça, de comme carrément revenir à la base, puis vraiment faire mes propres recherches, puis ça a été un wake-up call de comme, fais quelque chose avec ta santé, sinon
comme, tu sais, ça va plus, là, comme tu peux plus fonctionner comme ça. Puis je savais intuitivement qu'il y avait quelque chose. Puis Wow. en tout cas, ça m'a mené vers vraiment, là, comme un healing journey de comme 1 an et demi environ, de comme vraiment faire attention à ma nutrition, vraiment, j'ai essayé toutes sortes d'affaires, tu sais, comme j'ai essayé comme des gut healing protocols, puis il y a un moment donné que c'était quelque chose que là, j'étais focusée dessus, je faisais ça, puis après ça fonctionnait plus, so j'essayais d'autres choses, j'ai essayé du Ayurveda, j'ai essayé du plein de choses, plein de ressources que je pouvais trouver, j'ai beaucoup fait de self-development, de comme self-care aussi, des Mhm. massages, des acupunctures, j'ai tout essayé les choses holistiques possibles pour m'aider. Euh, Puis éventuellement, j'ai comme venu à faire comme à mesure que je faisais les cleanses puis les affaires, je filais tellement de mieux en mieux. Puis vraiment, le gros déclic que j'ai eu, c'est quand que j'ai comme vraiment fait un major cleanse de comme une couple de jours, puis que j'ai comme continué à manger comme ça pour une couple de mois, puis que ça a tellement aidé mon système que j'avais plus nécessairement besoin de médication. Comme j'ai descendu ma dose avec l'aide de ma médecin puis tout ça, comme on a comme ajusté selon comme mes besoins puis tout ça, parce que ça faisait des années que j'étais over-médicamentée. Mm, mm, Puis mm. c'était les raisons de mes symptômes Ah, mystérieux. wow. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, j'ai comme développé comme une intolérance, si tu veux, comme à qu'est-ce que je prenais qui était comme too much pour mon corps. Puis là, comme en faisant les changements alimentaires puis tout ça, ça a comme venu comme contrebalancer puis comme ça a venu comme, tu sais, ben, guérir. Ça a venu comme me stabiliser puis me permettre de vivre une vie normale sans symptômes parce que moi, j'ai vécu ma vie justement dans les hôpitaux à faire toutes sortes de tests, toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'infections. J'ai name it, j'ai eu everything que comme Wow. sais. Mm. Fait que là, éventuellement, j'en ai venu au point où ce que ça m'a mené à être capable de tomber enceinte. Au mois de janvier, ça fait que là, comme, tu sais, ça a été beaucoup une grosse healing journey, vraiment comme à focuser sur aller mieux, puis tout ça. Fait que, tu sais, je me suis mis aussi dans une situation où ce que je pouvais me permettre de faire ça parce que comme, mettons 2 ans passés avec comme un travail à temps plein ou tout ça, j'aurais pas pu vraiment pu me permettre le repos que j'avais besoin, que mon Mhm. corps avait besoin. Fait que je me suis vraiment mis dans un espace où ce que je pouvais me permettre de vraiment prendre du repos puis de focuser sur mon corps, sur mes symptômes, sur ma santé. Ça m'a permis éventuellement de être capable de tomber enceinte naturellement, puis de avoir un autre claque dans la face de réalisation par après, mais ça, c'est un autre story. Ben, tu peux en parler parce qu'on a du temps, là. On savait que c'était comme un autre wake-up call, hein? Je pense que c'était the biggest of every wake-up call of my life. Là, pour être honnête, là, Ça arrêtait plus. Hein, je te non. dis, tu avais tout le temps Je me rappelle, tu faisais mes rituels de lune, puis une fois, j'ai fait un Reiki avec toi. Comme tes affaires, c'est que je te voyais tellement comme si tu changeais de niveau. Je te voyais tout le temps Oui, transitionner. Il y avait tout, comme si une vieille Isabelle décollait, une couche décollait, puis oui, une nouvelle arrivait. Puis là, c'est c'était tout le ça. temps, ah! Puis là, Mais c'était comme, c'était hein? toujours vraiment vite aussi. Oui, t'expansionnais comme, c'est des sauts Oui, quantiques que tu faisais, moi, je crois. Ça, ouais, ça se pouvait pas, la vanille. Hey, c'était incroyable. Je sais pas comment ça passé à ouais. travers. Là, une autre Honnêtement, affaire là, je par-dessus. me questionnais l'autre jour sur comment est-ce que j'ai été capable de physiquement handler tout quoi ce que j'ai handlé dans les derniers 2 ans, parce que j'étais comme, tout quoi ce qui s'est fait dans les derniers 2 ans, honnêtement, normalement, je pense que ça devrait prendre 10 à 20 ans, Ah oui. comme, toutes les réalisations, tous les déclics, toutes les... Mais penses-tu si c'est par rapport à ta healing journey? Moi, je pense pas que ça aurait arrivé si tu n'avais pas pris ta santé de même parce que ton Hashimoto est relié à de quoi, là, Oui, ça, émotionnellement. j'ai mis le doigt sur la root cause à travers tout ce healing-là, C'est puis c'était ça. émotionnel aussi. Ben oui.
Hey, Il y tu me avait un donnes côté des physique, mais il y avait un côté émotionnel aussi. Puis le côté émotionnel, c'était tellement niaiseux. Mais comme il a fallu vraiment que je vais diguer dans mon subconscient, là. Il y avait tellement de choses qui se cachaient dans mon subconscient que ça datait de ma naissance. Mon Wow. déménagement en janvier a déclenché un trauma response de quand ce que je suis née. Mais De comment t'as mon fait pour savoir, quand t'es né, t'as demandé à tes parents, là? Ouais, ben c'est ma mère qui l'a remarqué. Elle a dit t'as comme réagi de la même manière que comme ça m'a fait penser à quand ce que t'es né, puis que Ah, comme parce que ma mère elle a été provoquée genre. OK, Fait que moi je suis comme sortie plus tôt que j'aurais dû, puis je voulais OK. pas. Je voulais pas Ah, sortir. OK. Euh, Puis comme on dirait que c'est comme si que tu m'aurais comme poussé vers quelque chose que j'étais pas prête. Ton gré, là. Ouais. Bon, OK. mon gré, genre de. Ouais. Puis quand ce que je suis déménagée, ça a été un petit peu le trauma response de ça. Wow. C'était Wow. vraiment comme un genre de Wow. comme, OK, là, elle qui déménageait dans mon appartement, c'était ma cousine. Fait que, tu sais, ça a été un easy transition pareil, mais comme Oui. pareil, ils ont arrivé avec le truck, puis moi, j'étais pas prête, puis je venais de savoir que j'étais enceinte, puis là, tout arrivait en même temps, puis j'ai venu overwhelmed, puis j'ai comme eu une grosse crise d'anxiété que je me suis enfermée de mon office, puis c'était comme, touchez-moi pas, je veux pas sortir d'ici, puis c'était comme un, you need to Ouais. let go, you need to get out, là. T'as pas le choix. T'as fait le choix, c'était comme go. Puis j'avais aucune idée où ce que je m'en allais. Tu sais, c'était comme on carrément jumpait into the unknown, là. Puis j'étais comme, j'ai freezé ben raide. Ben, Puis c'est ça, là, ma mère a remarqué que c'était comme le même genre de comme trauma response de quand ce que je suis née, wow. puis que c'était comme, ah ouais, let's go, on sort, c'est le temps. Et moi, j'étais comme, non, c'est pas le temps. Wow! Puis, Ouais, c'est comme, tu avais déjà créé un mécanisme de défense dès ta naissance. Tu t'as déjà c'est ça. protégé à ta naissance qui se Ouais. reflétait back en 2023, tu sais. Mhm. Incroyable. Puis même comme au niveau du diagnostic de ma glande thyroïde, ça a été relié parce que la glande thyroïde est comme reliée comme au chakra de la gorge. Mhm. Fait que émotionnellement parlant, c'est qu'on tasse les symptômes physiques puis ça qui peut triggerer une maladie auto-immune comme physique. Au niveau émotionnel, ça a été un genre de blessure d'humiliation qui avait déclenché ça de comme parce que moi j'ai tout le temps été quand que j'étais jeune là, comme mettons si tu parles de la petite Isabelle de 3 4 ans là, j'avais tout le temps un micro dans les mains en train de chanter à pleine tête puis danser dans le salon puis je te dis là je faisais déjà des podcasts à cet âge-là là. Je parlais non-stop là puis je jasais puis mon père a des vidéos de moi qui parle pendant comme 3 heures de temps compter toutes sortes d'histoires, j'étais pas gênée moi. Puis j'avais même une petite attitude comme anyway, fait que, tu sais, j'étais Passionné, là. vraiment my most authentic self, là, comme dans ces âges-là. Puis après ça, quand ce que j'ai été à l'école, puis tout ça, euh, c'était aussi niaiseux qu'un petit concours de chant de l'année Star Academy, là, en Mhm. 2003, là. Mhm. Puis on avait juste fait ça entre notre classe ou whatever, là, after school, là, puis c'était juste comme, ah, tu sais, on va appeler les candidats, puis là, tu sais, c'était comme, juste pour niaiser, là, juste comme tu sais, des kids qui s'amusent à faire des Ouais. affaires de même, là. Puis je me rappelle que, puis ben, je me rappelais pas que ça, c'est mon subconscient qui a comme fait remonter cette Ouais. mémoire-là, que là, j'ai fait comme, hey, ça se peut-tu, ça vient de là, puis là, après ça, quand j'ai fait comme, c'est la même année, puis c'était comme 3 mois avant ton diagnostic, so oui, c'est un rapport. Oh my God, hein. Ça, c'était juste la blessure d'humiliation parce que je me rappelle que soit je m'avais fait rire de ou que comme je m'avais fait recrocher ou je sais pas quoi c'était. En tout cas, je me rappelle pas des détails, mais je sais juste Je me que comme rappelle, tu j'avais me l'as dit, raconté. je vais comme chanter, ouais, whatever, comme. Puis j'avais eu comme une gêne, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais back parlé après. Ben, jamais back parlé après. J'ai jamais chanté de ma vie après, ever. Comme, moi, le monde me dit, là, veux-tu chanter un karaoke? Non, non, non. Comme j'ai vraiment développé comme un blocage total que même, je dirais, puis ça arrive en 5e année, 4e, 5e année. So, pour le restant de mes années scolaires, là, moi, faire des présentations orales, des affaires de même, Oh, là, j'ai j'ai incroyable. complètement arrêté.
Comme totalement, là, j'ai devenu la petite Isabelle gênée que comme je m'ai fait labeler comme si que j'étais gênée toute ma vie après ça à cause de cet event-là. Parce que avant ça, Wow. j'avais pas de problème à. Tu sais, là, c'est vraiment comme une situation émotionnelle, un genre de trauma, d'humiliation ou comme juste de rejet ou whatever que c'était. Comme créer comme de quoi dans mon chakra de la gorge que ça a fait comme genre comme OK, à cette heure, on file plus safe à comme s'exprimer vocalement. Puis ça a juste shut it down. Puis 3 mois après, j'ai été diagnostiquée avec une thyroïdite d'Hashimoto. Puis tout ça, ça fait, tu sais, pour moi, comme n'importe quelle maladie ou comme n'importe quelle condition, il y a tout le temps un side qui Ah, est émotionnel à ça. mm, C'est pas la une chose, mais ça en fait partie. Puis tant que tu mets pas le doigt dessus, c'est difficile à guérir vraiment cette mhm. blessure-là ou cette condition-là parce que comme tu sais pas vraiment d'où ça vient, tu sais. Puis des fois, ça peut être carrément justement de la naissance ou ça peut être, tu sais, ça peut être tellement de choses. Ça fait que c'est nécessaire de faire Le le travail. healing, le Ouais. travail d'inconscient aussi. Fait que C'est ouais. c'est intéressant que tu parles de ça parce que moi, c'est ça, j'aime en coaching, c'est toujours, tu sais, en questionnant, ben pourquoi? Ben pourquoi? 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 Puis moi, c'est hostique, arrête de tanner, le pourquoi. Mais c'est vrai, c'est de même, comme moi, je peux pas juste t'accompagner à la surface, ça, puis puis non, OK, mais pourquoi, là? Pourquoi ça Oui, bloque, là? On va aller voir, tu sais, quoi ce qui est arrivé qui fait qu'aujourd'hui, tu réagis de même? Il y a c'est quoi ça. qui t'a mis dans, tu sais, Oui. c'est la même Et chose pour souvent, ouais. ça m'arrive encore comme à me questionner des fois sur, tu sais, il y a des patterns qui reviennent à ma vie Ah que oui. tu penses que tu as guéri, mais que, tu sais, t'as pas nécessairement, tu sais, peut-être des parties de ça, tu l'as comme compris avec la tête, mais c'est avant que tu l'intègres vraiment, puis que tu le comprennes, puis que tu le vis. C'est carrément deux différentes choses. Comme exemple que je pourrais te dire, c'est que tantôt on parlait de l'épisode que j'avais fait sur mon podcast de Into the Unknown avec mon Oui. conjoint Randy, puis que à cette heure, je suis dedans, puis je suis comme, bah oui, mais c'est bien beau de dire, je vais faire confiance à l'univers, tout ça, mais on est humain, puis il y a des affaires qui vont remonter, puis des challenges qui vont remonter, puis des fois, tu te questionnes, ben, pourquoi que tel pattern n'arrête pas de revenir, là, comme j'ai travaillé Mhm. avec ça, là, comme pourquoi, mais encore là, c'est un travail qui se fait en layers, puis on peut jamais comme s'en vouloir à pas être rendu à telle place où ce qu'on aimerait d'être parce que comme ça se fait tout à un certain temps aussi là. Tu sais, puis il faut vraiment faire confiance justement. C'est ironique, mais comme on n'aime pas l'attendre, mais c'est essentiel dans le healing journey d'être patient avec nous autres même parce que ça ira pas à la vitesse que tu veux là. Non, mais toi, ça a été vite. Ça Toi, a ça été vite, va mais aller. c'est encore là, j'ai fait le choix que ça va vite. Ouais, J'ai vraiment, moi, fait le autorisé. choix parce que j'aurais pu décider, never mind, je vais pas m'embarquer dans cette affaire-là. Puis encore, j'ai encore le choix présentement des choix que je fais. On a toujours le choix de n'importe quel choix qu'on fait. Mais c'est d'assumer ces choix que là, OK, en janvier, j'ai décidé, j'ai fait telle décision. À cette heure, faut que j'assume ma décision puis que je continue dans ce chemin-là. J'ai l'option de changer de réalité n'importe quand ce que je veux. Mhm. Mais j'ai choisi ce chemin-là parce que je sais et je suis très confiante que ça va m'amener là où ce que je veux être beaucoup plus vite, puis c'est ça que j'ai choisi. C'est que j'aurais dit à l'univers, ah ben moi, c'est pas pressé, là, mais tu sais, comme je m'aimerais pas de comme guérir telle affaire par genre dans 5 ans, ben probablement ça aurait pris plus de temps. Mhm. Mais j'ai choisi que non, comme je veux être dans ma best version of me comme le plus rapidement possible. Fait que je me suis mis les deux pieds dans la chenoute volontairement par bout. C'est là pour me faire challenger, pour me faire grandir. Puis Mhm. à toutes les fois que je viens dans une situation que je suis ultra, ultra challengée, que c'en est quasiment trop pour moi, je suis comme, t'as fait ce choix-là. C'est Mhm. difficile, mais t'as fait ce choix-là. C'est sage et très courageux hein, de se dire, puis tu sors de la victime. T'es vraiment comme une Ah, queen. tu peux pas être dans un victim mindset en faisant cette Non, journey-là.
C'est absolument ça. pas. Puis ça a C'est été ma première chose qu'il a fallu que je laisse aller probablement 2 ans passés, c'était mon victim mindset, justement parce Mhm. que je pouvais pas avoir un victim mindset pour faire ce que je fais aujourd'hui. Exact. Ouais. Yes, je célèbre la queen, garde. Deviens la queen. Ben, toi, tu l'es déjà. Deviens la queen de ta vie. Regarde ça. C'est ma femme, Nice. ça. Il I am manque me. juste la petite couronne, Oui, là. c'est ça. Non, mais tu es vraiment la CEO de ta vie. J'adore ça. J'admire ça. Bravo. Tu sais, t'as quoi? Merci. Célèbre-toi, puis bravo, Isabelle, parce que c'est ça que je veux aider les femmes avec, tu sais, à être responsables de leur vie. Puis comme j'ai dit oui à ça, je continue, je m'engage, mais toujours dans le respect. Toujours dans le Oui, respect de toi-même. Puis ça que j'ai admiré, toi aussi, durant ta journey, tu venais me partager des moments plus hectiques. Mais comme tu étais toujours dans l'amour de toi-même, tu sais, tu t'es jamais abandonné ouais, là-dedans, tu sais. Tu ça. t'es toujours Ouais. respecté dans cette grosse journey-là. Mais attends, moi, je te voyais dans un roller coaster, j'étais comme, tu sais que ça va-tu finir? Puis là, tu m'arrivais avec d'autres choses, puis juste avant Noël, là, il y a quoi qui est arrivé aussi. Oui. C'est fou, puis là, tu tombes enceinte. Fait que là, ton histoire, ben je ne vais pas dire une histoire, c'est vraiment ton vécu, comme, qu'est-ce qui se passe là, comme, il nous reste à peu près 10-20 minutes, là, pour terminer, Mhm. là. Comme tu disais que tu voulais y aller au Costa Rica avec Randy, puis là, si tu veux commenter ça, puis après, les auditeurs Oui, vont aller voir, écouter le podcast qu'ils veulent là, après. c'est ça, ouais. Parce que moi, c'est ça que je disais comme avant qu'on embarque sur l'épisode, là, comme Oui. on se jasait, moi puis toi, là, puis tu sais, c'est en janvier, euh, on avait fait une décision, moi puis mon conjoint, que il était temps pour nous autres de passer à autre chose. Parce que là, on est venu à la réalisation que là où on vivait, on était dans un appartement, puis on trouvait que ça nous mettait comme trop restreint dans quoi ce qu'on voulait faire, tu sais, parce que Randy a justement a fait la voix, fait que, tu sais, on avait tout eu cette journey-là, puis on a été partis pendant des semaines, puis, tu sais, quasiment un mois, comme à Montréal, puis tout ça, puis on était tellement sur la go, puis lui a tellement comme des rêves de comme être un petit peu partout, tu sais, on tour, puis comme, tu sais, avec sa musique, il veut comme vraiment pas rester juste à une place, tu sais, puis Mhm. moi, je suis comme ça aussi, so c'est parfait. Fait que là, on s'est dit, OK, l'appartement c'est dans nos chemins. On file plus aligné avec la place, on file plus comme si que, faut qu'on s'en va. Puis là, moi, j'ai eu un espèce de comme intuitive feeling. Un matin, j'étais comme, on s'en va de l'appartement, on vend tous nos meubles, puis on s'en va au Costa Rica. Juste demain. J'étais comme, je sais pas pourquoi, c'est ça, je file. On s'en va au Costa Rica, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de healing, j'ai besoin de fresh fruits, puis de chaleur, tu sais, parce que c'est en plein hiver. Fait que moi, je filais que pour mon healing journey, puis la suite des choses, puis everything, que c'était la best chose à faire, puis on était comme vraiment guéris dans le mindset de unto the unknown, puis on va faire confiance à la vie, puis on n'est pas stressé, puis un petit peu comme nomad life, puis tu sais là, on arrête tout de aller, puis décoller en pack-sac, puis on n'est pas attaché à du matériel anyways, fait qu'on était vraiment mindseté Ouais, c'est ça. là-dessus. Puis là, après ça, la journée que fallait donner notre notice d'appartement, j'ai su que j'étais enceinte. C'était ça La la même poème en journée. Costa Rica. La même journée. Puis là, j'ai fait Ah, C'est ça OK. la vibe. Well, Elle va peut-être être. Elle vient. Oh, ben, j'allais dire, non, elle est pas née l'été. Elle sera pas née l'été, elle va être née comme début de l'automne. Fait que j'allais dire, c'est ça ta vague chaude du Costa Rica, là, tu sais. ah ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que là, j'ai su ça la journée qu'on donnait la notice. Puis, tu sais, on avait déjà fait la décision, puis c'était encore aligné comme probablement. J'ai juste fait cette décision-là parce que je savais que c'était peut-être pas la meilleure place non plus Mhm. comme pour accueillir un enfant non plus, tu sais. Ça arrivait pour une raison de nous sortir de là. Mais c'est que là, ça a créé beaucoup de stress, ça a créé beaucoup de comme, tu sais, on a décollé d'une affaire de Unto the Unknown, comme moi puis lui, ensemble, as a couple. Mais là, après ça, il y avait comme un autre personne in the mix qui s'est joint à nous autres, puis là, c'était comme, OK, à cette heure, ça change un petit peu comme nos Pas fun, hein? objectifs de l'année, là, tu sais, comme,
sais, c'est quand même. Mais moi, au début de la pregnancy, j'étais comme, ah, ben, on va aller au Costa Rica pareil, puis c'est pas grave, puis je suis enceinte, je suis pas malade, c'est correct. Puis, non, l'univers a décidé autrement. Encore une fois, une autre Encore une journey. fois. Fait que vraiment, à travers le processus, parce que j'ai eu beaucoup de challenges avec ma santé en début de grossesse, puis tout ça, parce que ça change ton corps, ça change ton mindset, ça change everything. Ouf. C'est une grosse transition, grosse, grosse transition, puis ça n'a pas été comme que j'imaginais du tout. Fait qu'il a fallu que j'adapte énormément. Il a fallu que je let go énormément. Il a fallu. C'est comme si que t'aurais tout condensé, puis j'ai tellement eu des grosses comme phases de comme crying, anxiety, comme puis là j'étais comme oh my god, les hormones de grossesse, c'est pas comique, hein? Mais vraiment, c'est juste c'est comme si que t'aurais tout mergé toute ma vie, là, de toutes les affaires, puis tous les struggles, puis tout ce que j'ai vécu condensé en Ah, 3 mois dans un premier trimestre, là, que j'ai tout wow. purgé, là, puis j'étais comme je vais perdre la tête, je sais plus comme. J'étais Ah, OK. sais, ça a vraiment été comme un gros, comme, quasiment comme un, ouais, mais avec raison encore là pour faire de la place aux nouvelles choses qui s'en viennent, puis tout ça, mais ça a été tout qu'un challenge, mettons, comme le début de la pregnancy, puis là, ça a venu aussi beaucoup donner de leçons de vie, que c'est comme si j'aurais appris ces petites leçons de vie-là dans les dernières années, mais je les avais pas encore comme mis en place, si tu Mhm. veux. Puis là, la pregnancy a Intégrer. venu comme déclencher mon processus de vraiment me grounder là-dedans, puis vraiment faire comme, OK, Master, t'as plus le choix d'accepter. T'as plus le choix de vivre dans l'amour inconditionnel. T'as plus le choix de vivre dans le moment présent. T'as plus le choix de faire telle chose. C'est parce que là, comme, il faut que tu t'assumes tes choix que t'as fait dans le passé, oui, mais que là, tu comme transitionnes vers quelque chose, puis il faut que tu t'adaptes. T'as pas le choix de t'adapter. Comme, Mhm. tu peux plus vivre comme que tu vivais avant, de faire, ah ben, je vais changer left and right d'affaires comme t'as quelqu'un, un autre petit humain que t'es en train de Mhm. créer qui va se joiner à ta vie. Et là, comme, tu sais, là, fait que ça a été vraiment une transition de laisser aller la old version of me, puis de comme transitionner vers comme la nouvelle version de moi comme qui est comme plus implémente les leçons de vie à mesure. C'est tellement beau quoi, ce que tu dis là, parce que puis aussi quoi ce que j'aime de toi, c'est comme si tu étais déjà en train d'intégrer, tu sais, ton rôle de mère. Puis quelque chose Ouais. que j'ai réalisé avec toi, c'est que moi, je l'ai juste intégré 2 jours après que je l'avais dans mes bras, mon enfant, parce que j'ai eu comme un- ouais, comment j'avais dit ça tout à l'heure, comme je la rejetais, là, je bandais pas en tout avec, puis là, j'ai fini. C'est comme si ma transition, moi, ça a été net sec de même. Mais toi, je file que tu es déjà en train d'embalayer la Ouais, mer. Tu sais, je trouve ça c'est beau. ça. Quand- J'essaie le plus que je peux de comme, tu sais, parce que comme quand j'osais tantôt, j'ai eu la première phase de, tu sais, la première half, parce que je suis rendue comme dans les 22 semaines. Fait Mhm. que, tu sais, c'est comme la moitié de fête. Ben, la première moitié, ça a vraiment été comme let go of the past, puis comme vraiment, ça a été heavy, ça a été difficile, ça a été tout qu'un challenge, mais là, je file la transition se faire vers comme le, le next chapter qui s'en vient, puis j'ai plus de facilité à connecter à mon intuition de nouveau, puis vraiment comme connecter, tu sais, avec le petit bébé qui s'en vient, puis tout, comme, tu sais, fait que je Wow. trouve que le processus de, tu sais, parce qu'au début, c'était beaucoup, je suis la guilty, parce que là, j'étais comme, c'est pas juste que comme, tu sais, j'ai si tant voulu ça, puis là, ça arrive, puis comme je fais même pas grateful, puis je suis même pas dans une position que je peux mettre de l'énergie sur la grossesse parce que là, j'ai des challenges avec ma santé. J'ai comme tout allait tout de travers, puis j'étais comme bah oui, mais là, tu sais, pauvre enfant, je suis déjà en train de dumper plein de trauma sur le dos, puis elle est même pas encore ici. Mais tu sais, j'étais comme ça, c'est juste comme le genre de mom anxiety d'être enceinte, I guess, là. Mais là, c'est c'est beaucoup mieux depuis les dernières semaines, puis je trouve que comme ça transitionne. Mais c'est comme Positif, là. vers le mieux, c'est ça. Puis c'est comme j'ai dit, elle vient ici pour avec ce Expérimenter ça, bagage. ouais.
C'est C'est ça. ça. Elle Ouais, est venue à transitionner ça, transcender ça, et elle a c'est sûrement ça. fait à apprendre à travers ça aussi. Ah oui, Mm. ouais. C'est Mais ça je qui trouve est. ça vraiment spécial, tout le comme generational healing qui se fait aussi à travers comme cette pregnancy. Tout, c'est quand même vraiment beau ce qui se passe, c'est quand même au niveau de comme les relations autour de nous autres, comme avec ma mère, puis comme tu sais, c'est vraiment tout comme tu vois vraiment la chaîne se faire, puis c'est vraiment comme Wow. depuis un bout, moi je feel comme si que je suis comme un petit peu la cycle breaker, si tu veux. Mhm. C'est comme, J'adore. tu sais, de finir certains comme generational trauma ou comme certaines choses, puis je le Pattern, feel, puis ça fait des. longtemps que moi, je suis elle qui brise les patterns, puis des affaires, puis des fois je me dis, hi, mes parents vont peut-être pas Aimer ça, triper là. ben ben que je fais celle-là de même, mais bon, regarde, c'est J'aime vraiment ça. comme Ouais, j'aime ça pas parce que beaucoup sur moi-même, puis sur, tu sais, mes croyances changent, puis mes choses comme, en tout cas, j'ai vraiment comme un gros mindset change depuis que la pregnancy est arrivée, que comme, même avant ça, je pensais que j'allais être tel type of mom, puis là, je suis rendue dedans, puis je suis comme, you know what, ça, c'est peut-être pas de best, ça, tu là. Fait que j'ajuste justement encore à comme t'sais, tu peux pas savoir avant que ça arrive, comme quoi ce qui va être tes choix, puis quoi ce ah, qui va être tes préférences, puis tes choses, exact, tu sais, comme, exactement. so, J'adore ça. Puis pour terminer, là, tu sais, parce que j'aime beaucoup parler de moutons noirs, puis ça, tu files-tu parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui se sentent différentes, puis pas normal, je suis correct. Files-tu que c'est ça, t'es un peu comme le mouton noir qui vient briser. 100%! Ouais, c'est ça. I'll Oui! drink that. Oh Au yes! mouton noir qui nous écoute. Oh yes! Non, 100% parce que toute ma vie, j'ai filé comme si que, tu sais, pas que j'étais pas à ma place, mais juste, pourquoi est-ce que moi, je re-questionne tout, puis que, tu sais, je fais tout le Ouais, temps les affaires différentes des autres, puis ouais. pourquoi est-ce que, tu sais, puis même j'ai des discussions des fois avec mes parents, puis, tu sais, eux autres, euh, ils essayent le plus possible de s'adapter, si tu veux, à Ah comme oui. ma réalité, puis mes croyances, puis mes affaires, mais tu sais, c'est pas nécessairement toujours évident pour eux de comprendre, tu sais, Mhm. les raisons pourquoi est-ce que, puis là, ça fait tout le temps des belles conversations, par exemple, de comme juste, tu sais, puis c'est là où ce que, comme je trouve que amour inconditionnel vient en jeu, parce que no matter what, tu vas still aimer tes enfants, no matter quel choix qu'ils vont faire dans la vie, puis tout ça, puis tu vas tout le temps vouloir les encourager dans leurs choses, puis dans leurs choix. Mais c'est ça, c'est après un bout, j'ai aussi appris qu'il fallait pas que tu fasses des choix pour les autres, puis Mhm. il fallait que tu restes comme dans tes choix authentiques à toi. Puis moi, c'est vraiment important pour moi de faire les choses comme que moi je veux, puis plus me laisser influencer par les outside opinions, puis les no matter what, no matter what. Puis c'est quelque chose qui est challenging des fois, mais à tous les petits moutons noirs out there, comme vraiment, c'est important de toujours s'écouter soi-même. Oh, ça finit bien. Merci Oui, beaucoup. Puis ça vient en lien avec mon mouvement hashtag I am me. Point. On est oui, juste soi, puis on s'accueille là-dedans. Merci c'est beaucoup, ça. Isabelle. Ça Ça fait s'est passé. plaisir. Je t'aurais Je écouté sais. encore. Tu as assez développé de sagesse, puis oh wow, la résilience à travers tout ça. Fait que j'espère que tu vas inspirer. Pas j'espère, je suis sûre que tu vas en inspirer plusieurs à continuer leur journey, même quand c'est tough. Oui. Working. Oh yes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. À la prochaine. Oui.